Je viens de revenir du restaurant avec mon père et j'ai eu une conversation qui m'a changé la vie. Ça va faire plusieurs mois maintenant que, avec mon père, je ne parle pas vraiment des choses qui nous tiennent à cœur. Pour moi, pourquoi? Parce que j'ai peur qu'il me juge. Enfin, du moins, j'avais peur qu'il me jugeait. Je lui ai jamais vraiment parlé de qu'est-ce que je comptais faire après l'univ ou même pendant l'univ, interrompre mes études. J'ai toujours pensé que dès que je lui dirais, il allait péter un câble, il allait me juger, il allait rigoler, il allait me décrédibiliser. Je n'osais jamais le dire. Je n'osais jamais dire que j'aurais envie d'avoir ma chaîne YouTube, de faire du trading et d'aller explorer le monde, vivre avec mes amis et faire le tour du monde. Et je pensais sincèrement qu'il n'y croirait pas. À un moment, dans un petit élan de sincérité, il m'a dit, mais Camille, pourquoi tu ne me dis rien? Pourquoi j'ai l'impression que tu es renfermé? Moi, ça me fait peur, j'ai l'impression que tu peux rien faire de ta vie. Et là, j'ai réalisé, en fait, il y a un malentendu, mon frère. Il y a un malentendu. Moi, je dis rien, mais par peur de jugement. Mais lui, le fait que je dis rien, que je dise rien, il a l'impression que c'est par manque d'ambition. Et c'est pour ça qu'il est si jugemental, jugement, bref. C'est pour ça qu'il a autant de jugement envers moi. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit, sans filtre, je me suis dit, c'est bon, de toute façon, on est arrivé au moment, genre, je peux pas échapper ce moment, c'est inconfortable, je dois dire ce que j'ai envie. Et je lui ai dit, j'ai dit, j'ai envie de vivre de mon trading et de YouTube et d'explorer le monde. Et je déteste et ça me fait peur de travailler dans un job normal. Aussi classique que ça peut paraître, pour autant de mecs de notre génération, de toute façon, chaque génération a son truc. C'est facile de rigoler d'un jeune qui a des projets, qui a des ambitions. Et ça va, je comprends. De toute façon, je suis assez fort pour ça, ça me dérange pas. Je me suis dit, ok, vas-y, je lui dis. Je pensais qu'il allait rigoler, qu'il allait partir en mode, ah, c'est pas possible, toi aussi t'es. Excuse-moi, j'ai juste ma caméra. Toi aussi t'es un d'entre eux. Putain, voilà. Il a pas rigolé. Il m'a dit, ça c'est mon fils, je le savais. De un, ça m'a soulagé. J'ai eu cette sensation de soulagement dans le cœur. Et de deux, j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, tes parents, ils veulent vraiment le mieux pour toi. Et souvent, s'il y a cette relation de froid, c'est parce que tu ne leur dis pas ce que tu as réellement envie. Tu leur dis la moitié, genre ouais, je fais un peu de trading, ouais, je fais un peu de ça, mais t'oses pas leur dire concrètement, t'as envie de quoi. Oui, ils vont te dire oui, mais fais quand même un diplôme, oui, mais fais quand même ci, oui, mais fais quand même ça. Certes, oui, il m'a dit oui, mais essaie de faire quand même le diplôme et tout. Oui, mais il sait ce que je veux. Et avant, je n'osais pas lui dire. Je n'osais pas lui dire parce que j'avais peur que, déjà, de un, que j'arrive pas à tenir ma parole. J'avais peur de m'humilier, de dire que ouais, je vais faire ça, au final, je le fais pas. Mais il faut comprendre que si tu instaures pas dans la vie ce que tu veux, si tu marques pas une timeline, si asserres pas ton identité dans la vie, et quand je dis dans la vie, c'est facile de visualiser, de ne se parler qu'à soi-même, mais de le dire également aux autres. T'es pas obligé de dire à tout le monde que ouais, je suis un trader, je suis supérieur à tout le monde et tout. Non, mais à ta famille, à tes meilleurs amis. Dis-leur, dis à ton pote, genre c'est ton devoir d'aujourd'hui. Gros, mon rêve, c'est ça. C'est quand la dernière fois que tu as dit ça à quelqu'un de ta famille ou wesh, à un de tes potes? Mon rêve, c'est ça. C'est ce que j'ai envie de faire. J'aime ce que je fais, j'ai envie de faire ça. Oui, oui, tu es vulnérable et c'est ça qui fait réellement peur. Tu peux dire oui, c'est parce qu'il va me juger, oui, c'est parce que il comprendra pas. Non, c'est parce que tu vas être vulnérable. Tu vas être vulnérable et si tu le dis à voix haute, c'est que tu peux te rater aussi et si tu te rates, les autres le sauront. La réalité, c'est que en le disant à voix haute, en le disant à tes parents, en le disant à tes amis, tu te mets en danger. C'est ça la réalité. Tu mets en danger ton identité. Et c'est la seule manière de progresser. Faut prendre le risque. Ok, peut-être t'auras parlé trop vite, ça va pas marcher. Bah, c'est pas grave, tu réessayes. Peut-être dans un an, ils vont être là. Ah, ça donne quoi ton projet là? Tu vas dire, ah, ça marche pas encore. Ok, encore un an, encore un an, encore un an. Ça se trouve, dans 3 mois, ça va marcher. Après, ça va s'écrouler. Après, ça va remonter. On ne sait pas. Mais il faut que tu sois ouvert à propos de ta vision du monde. Tu peux pas rester renfermé. Ça, tu peux pas attendre que oui, une fois que j'aurai tel niveau de succès, ce sera plus crédible pour moi de le dire. Non, il faut que tu agisses comme si tu étais déjà et du coup que tu agisses avec cette certitude déjà.
j'en ai parlé comme si je l'avais déjà. Et si je me rate, et bah c'est ok. En plus, sur YouTube, tout le monde me voit. Mais c'est ok, frère, c'est ok. Mais je sais que je vais continuer d'essayer chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et d'habitude, je parle pas vraiment des sujets familiaux, surtout avec mon daron, parce que c'est un sujet un peu sensible pour moi, tu vois. Mais genre, je me devais de faire cette vidéo. Genre, vraiment. Ce qui était agréable aussi, c'est que par la suite, il m'a raconté, lui, son rêve, c'était quoi? D'écrire un livre. Parce que mon daron, même si ça se voit pas sur moi, mais il est d'origine marocaine. Enfin, genre, il est marocain, genre, il est né au Maroc et tout. Genre, il m'a raconté son parcours pour venir, pour pouvoir rester en France. Genre, comment, au début, il arrivait vraiment pas avec l'université, tous les jobs de merde qu'il a dû faire et tout. Et je comprends que lui, son seul rêve, tu vois, c'était de venir en France. Venir en France, après, oui, genre, de faire, de monter dans l'échelle sociale et tout. Mais j'ai compris un peu la subjectivité de sa vie et que oui, évidemment que pour lui, genre, c'est un peu le mindset d'immigré, tu vois, que, ouais, mon fils, il doit faire des études. Mais même pas de mindset d'immigré, genre, il y a plein de Français ou d'Européens, Européens qui, les darons, ils ont le même mindset, tu vois, c'est le truc qui a permis de s'élever un peu. Et oui, c'est vrai que c'est un bon moyen, mais tu peux aller plus loin. Tu peux aller plus loin, tu peux le faire plus rapidement et tu peux le faire mieux. Et puis même en vrai, genre les études, bah, la plupart du temps, sauf si t'es vraiment dans des bonnes écoles, mais tu finiras avec un salaire proche du SMIC, tu vois. Tu sais que là, ça va enrager tous les boomers qui regardent la vidéo, je le sais. Je le sais, mais c'est comme ça, c'est mes idéaux. Et s'ils ont envie de venir rager dans les commentaires, ben allez-y les gars. Allez-y, prenez l'extrait, republiez-le, allez-y les gars. C'est ça, t'as vu que je fais là. Je m'expose au monde. Là, j'ai commencé à poster sur Instagram hier. J'ai créé un deuxième compte où j'ai bloqué tout le monde que je connais. Et j'ai commencé à poster dessus parce que ouais, sur Insta, je sais pas, je me sentais pas encore prêt à ce que tout le monde le voit, tu vois. Et, euh, et voilà, je m'expose. Bon, pas à moitié, mais je m'expose. Le seul truc que tu dois retenir de cette vidéo, c'est affirme-toi. Affirme-toi. Et là, je te parle même pas d'un point de vue spirituel, mais d'une manière spirituelle également. Si tu arrives à te considérer que tu es déjà à ce niveau-là, donc agir depuis cette fréquence-là, et du coup agir avec cette certitude-là, et vraiment le dire à voix haute, genre l'écrire dans un carnet, et le dire à des gens, ça c'est mon rêve, je vais le... Même pas un rêve, c'est mon objectif. C'est pas un rêve c'est un truc que tu sais pas si tu vas le faire, un objectif c'est un truc que tu sais, bam, genre ça arrive, tu vois, ça arrive, ça arrive en janvier, ça arrive en juin. Genre donne des putains de deadlines dans ta vie, genre, regarde, je te jure j'ai écrit ça avant Bali. Avril. J'essaie de le trouver. Pass challenge. Bon, ok, désolé, mon écriture, elle est vraiment horrifique. Mais voilà, avec tout, il y a tellement de mecs, de traders qui disent oui, mais faut pas donner de deadline à son trading et tout. Faut juste. Non, moi j'en ai donné une. Oui, évidemment, en respectant mon plan, mais j'en ai donné une. J'ai pris les risques nécessaires parce que sinon, à chaque fois que tu vas arriver proche de cet objectif, si t'as pas une deadline, si t'as pas une raison d'y être, tu vas t'auto-saboter et tu vas redescendre parce que t'es pas encore prêt mentalement à être à cet objectif. Prends quelques temps, frère. Désolé de faire le mec, faire le mec sur la caméra, mais réfléchis à ça, mon gars. Genre là, j'imagine, genre, je sais pas, genre un mois comme ça, déjà, genre quelques mois qui regardent cette vidéo. Genre, mec, regarde de l'autre côté et me place. Je suis pas supérieur de rien du tout, gros. Je stresse, je me branle, je fais tout de mal aussi. Mais je vois les aspects positifs de la vie, je vois le mindset qu'il faut avoir. C'est pas énorme, mais je sais que le mois d'il y a 2 mois, il aurait prié d'être dans ma situation. Alors que c'est que le début. Et le mois de maintenant, genre, il prie pour être dans la situation de moi dans quelques mois où ça sera plusieurs milliers, tu vois. Et là, je prierai pour que ça soit plusieurs dizaines de milliers de revenus ou d'abonnés. Je vais router. Bon, écoute la vidéo. Puis putain, elle va durer longtemps, là, 10 minutes. Mais voilà. Donc de un, c'est libérateur, et de 2, niveau manifestation, ça te force à arriver à ce niveau-là. Si tu commences à dire à tout le monde ok, pas à tout le monde, mais à tes proches que tu vas arriver là, je te déconseille vraiment de dire à tout le monde que tu as ton business ou que tu as tel objectif, que tu as envie de faire ce sport, tu as envie d'améliorer tes social skills, ce que tu veux, je te déconseille, mais au moins à tes proches, tu vois. Tu te mets dos au mur, t'as pas le choix, tous les jours tu dois charbonner parce que c'est ta réalité, c'est pas ta réalité secrète, c'est ta réalité publique, c'est toi, c'est ton identité.
Tu vois, c'est comme n'importe quel autre truc de quoi t'es fier. Genre, ouais, je fais ça, ouais, je fais ci. Tu le dis. Parce que c'est ta réalité. Alors, il faut que tu fasses de même avec ce que t'as pas encore, avec ton projet. Arrête de le cacher au monde. Mec, ça va pas, ça va pas. Ça, c'est tellement un truc de mec pauvre comme ça, de se dire, ouais, non, mais je veux pas en parler encore, ça va le jinx. Putain, je fais l'anglophone, là. Ça va le voilà, là, ça va l'empêcher. Non, ça va pas l'empêcher, mon frère, ça, justement, ça va le booster. Et alors, s'il y a de la pression, et alors, si tu te rates devant les gens, et alors, c'est indépendant, les choses ne sont pas positives ou négatives, elles sont pas corrélées, c'est indépendant, c'est neutre. Affirme-toi, mon gars. Affirme ta réalité.